Imaginez un instant que les secrets financiers les mieux gardés de l'élite mondiale soient soudainement exposés à la lumière du jour. C'est exactement ce qui s'est produit en avril 2016 avec le scandale des Panama Papers, une fuite massive qui a ébranlé les fondations même de la finance offshore. Tout commence avec une source anonyme connue sous le pseudonyme de John Doe qui contacte le journal allemand Süddeutsche Zeitung. Cette source fournit plus de 11,5 millions de documents confidentiels issus du cabinet d'avocats panaméen Mossack Fonseca, spécialisé dans la création de sociétés offshore. Ces documents, couvrant près de 40 ans d'activité, révèlent comment des personnalités influentes utilisent des sociétés écrans pour dissimuler leurs richesses et échapper à l'impôt. Les Panama Papers exposent les rouages d'un système financier parallèle permettant à des politiciens, des célébrités et des hommes d'affaires de transférer des fonds à travers le monde en toute opacité. Parmi les figures notables citées figure le premier ministre islandais de l'époque, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, le président ukrainien Petro Porochenko et des proches du président russe Vladimir Poutine. Bien que la possession de sociétés offshore ne soit pas illégale en soi, ces révélations ont mis en lumière des pratiques d'évasion fiscale, de blanchiment d'argent et de contournement de sanctions internationales. L'onde de choc des Panama Papers a été mondiale. En Islande, des milliers de citoyens sont descendus dans la rue, exigeant la démission du Premier ministre Gunnlaugsson, accusé de conflit d'intérêts pour ne pas avoir divulgué sa participation dans une société offshore. Sous la pression, il a fini par démissionner. Au Royaume-Uni, le nom du père du Premier ministre David Cameron est apparu dans les documents, soulevant des questions sur les investissements offshore de la famille Cameron. Bien que David Cameron ait nié toute implication illégale, cette affaire a terni son image publique. En Espagne, le scandale a éclaboussé le monde du football. Lionel Messi, l'une des plus grandes stars du sport, a été accusé d'avoir utilisé une société panaméenne pour gérer ses droits à l'image, conduisant à des poursuites pour fraude fiscale. Parmi les révélations surprenantes, on découvre que le cabinet Mossack Fonseca a aidé à créer des sociétés pour des clients liés à des activités criminelles, y compris des trafiquants de drogue et des fraudeurs. Par exemple, des individus liés à des cartels mexicains ont utilisé ces structures pour blanchir de l'argent. Suite aux révélations, plusieurs enquêtes ont été lancées à travers le monde, conduisant à des arrestations et à des réformes législatives visant à renforcer la transparence financière. Le cabinet Mossack Fonseca, au cœur du scandale, a annoncé sa fermeture en 2018, incapable de surmonter les dommages causés à sa réputation. Le scandale des Panama Papers a mis en lumière l'ampleur de l'évasion fiscale et des systèmes offshore utilisés par les élites mondiales. Il a également souligné l'importance du journalisme d'investigation et des lanceurs d'alerte dans la révélation de telles pratiques. Plus de 6 ans après, les débats sur la transparence financière et l'équité fiscale continuent de résonner, rappelant que la lutte contre l'opacité financière est loin d'être terminée. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et surtout, n'hésitez pas à vous abonner.